Est-ce que vous avez parfois l'impression de courir après votre vie, comme si vous étiez dans un tunnel sans fin, un tunnel étroit, parfois sombre, où vous ne faites qu'avancer encore et encore, avec l'espoir de voir enfin la lumière au bout? Et à chaque fois, vous vous dites, quand j'aurai atteint cet objectif, quand j'aurai plus d'argent, quand j'aurai enfin cette maison, quand j'aurai ce travail, quand j'aurai cette sécurité, alors je pourrai respirer, alors je serai heureux. Et sur le moment, oui, vous atteignez cette lumière, mais au lieu de vous apaiser durablement, ce n'est qu'un bref délai. Car très vite, une autre lumière apparaît plus loin, dans un autre tunnel, un autre objectif, et vous voilà reparti dans un nouveau tunnel, sans fin. Et au fond, c'est ça qui épuise, cette impression d'être toujours en mouvement, de courir encore et toujours après quelque chose qui, une fois atteint, ne suffit pas. Dans ce podcast des émotions, aujourd'hui, on va parler de ce tunnel de l'illusion. Pourquoi nous y restons enfermés? Pourquoi il ne nous donne jamais le repos qu'on espère? Et surtout, comment en sortir pour retrouver une vie qui a réellement du sens? Vous êtes sur la botanique du cœur des émotions et au travers de mes podcasts pédagogiques de psychologie, de mes méditations et de mes hypnoses, je vous aide à mieux comprendre les sources de nos souffrances psychologiques et surtout, je vous donne des outils concrets pour devenir votre propre jardinier du cœur. Allez, on y va? Attaquons-nous au tunnel de l'illusion. Quand on a un objectif dans la vie, on entre dans un tunnel. On croit avancer. On voit cette petite lumière au loin et on se dit « Quand je l'atteindrai, je pourrai enfin respirer. Je pourrai enfin me sentir en sécurité. Je pourrai enfin être heureux. » Alors on marche, on court, on se fatigue et parfois, oui, on l'atteint. On obtient ce qu'on voulait. Un diplôme, un meilleur salaire, une maison, de la reconnaissance, de la sécurité. Mais très vite, qu'est-ce qui se passe? La satisfaction retombe. Et la lumière qui semblait être la sortie n'était qu'un néon posé au mur du tunnel. On a cru que c'était l'air libre. Mais non, derrière, il y a encore un couloir. Et plus loin, une autre lumière. C'est le cercle vicieux de l'illusion de notre vie. Nous confondons les petites satisfactions de la vie, importantes mais passagères, avec un sens durable. On confond ce qui pourrait nous mettre en sécurité avec le fait d'être totalement protégé. On se dit, si j'avais plus d'argent, alors je pourrais être tranquille. Mais même quand l'argent arrive, l'inquiétude reste. Parce que le cerveau humain a ce mécanisme. Il s'habitue. Ce qui paraissait être une victoire devient normal. Et le cerveau a besoin d'un nouvel objectif. Car à nouveau, dans cette nouvelle normalité, il se sent encore en insécurité. Ça, c'est ce que la psychologie appelle l'adaptation hédonique. Nous nous habituons très vite à ce que nous possédons. Et ce que nous croyons être la clé du bonheur se transforme en plancher sur lequel nous cherchons à bâtir encore plus haut. Et puis, il y a cette illusion de la sécurité. On croit qu'un jour, quand nous aurons des garanties, des biens, du confort, nous pourrons enfin échapper à l'inquiétude. Mais en réalité, nous ne pouvons jamais nous protéger totalement. Il y aura toujours l'impermanence de la vie, la maladie, la perte, la mort, la guerre au loin qui nous rappelle que le monde est fragile, que l'humain est fragile et que tout a une fin.
alors on peut bâtir toutes les forteresses qu'on veut, la vie reste incertaine. Alors pourquoi est-ce qu'on continue de courir? Eh bien parce que nous avons peur de nous arrêter. Nous avons peur d'admettre que la sécurité parfaite n'existe pas. Nous préférons rester dans le tunnel de l'illusion, les yeux rivés sur la prochaine lumière, plutôt que de nous confronter à ce vertige, celui de vivre sans certitude absolue. Et c'est là que je pense à ce que les traditions orientales, comme la philosophie tibétaine, disent souvent. Nous sommes comme des voyageurs qui confondent un mirage avec une oasis. Nous buvons l'eau du mirage et bien sûr, nous avons toujours soif. Mais plutôt que de nous demander « et si je regardais différemment ?» est-ce bien la réalité? Nous continuons à courir vers le prochain mirage en espérant épancher notre soif. Car ce tunnel, finalement, il est rassurant à sa manière, parce qu'au moins, nous avons toujours une lumière à poursuivre. Ça donne une direction, même si elle est illusoire. Elle est toujours plus confortable que de regarder en face notre destinée. Et l'être humain préfère souvent une illusion de sens plutôt que de se confronter au vide. Et malheureusement, c'est ce qui crée la souffrance dans notre société. Alors, comment fait-on pour sortir de ce tunnel? Parce que je ne suis pas là pour vous déprimer, mais pour vous apporter des outils pour vous sentir mieux dans votre vie. La première chose, c'est de réaliser qu'on y est dans ce tunnel. Parce que quand on croit que la lumière au bout est la seule issue, forcément on continue de courir. On vit persuadé qu'un jour, quand j'aurai ceci ou cela, alors tout ira bien. Et prendre conscience de l'illusion de ce tunnel, c'est déjà un pas immense. C'est comme s'arrêter en plein milieu, reprendre son souffle et dire « Attends, et si ce que je poursuis n'était pas ce que je crois ?» Et là, il se passe quelque chose d'inattendu. On se rend compte qu'il existe des ouvertures sur les côtés. Le tunnel n'est pas un couloir unique. Il est percé de petites brèches, de passages vers autre chose. Mais pour les voir, il faut oser tourner la tête, ne pas seulement regarder droit devant vers la prochaine lumière, mais aussi savoir s'arrêter, regarder à gauche, à droite, ici et maintenant. Le sens de la vie n'est pas un objectif futur. Il n'est pas dans la prochaine maison, dans le prochain salaire, dans le prochain projet ou la prochaine réussite. Le sens de la vie, il est dans la manière dont on marche aujourd'hui, dans ce tunnel et dans ce qu'on choisit de regarder autour de soi. Est-ce que je marche en accord avec mes valeurs? Est-ce que je me relie aux autres comme j'aimerais me relier? Est-ce que je prends soin de ce qui est vivant en moi et autour de moi? C'est ça, sortir de l'illusion. C'est comprendre que la vie n'attend pas que j'atteigne un objectif. La vie est là, dans chacun de nos pas, seulement ici et maintenant. Et pour en profiter, il faut oser s'arrêter. Mais s'arrêter, c'est difficile, parce qu'immédiatement, toutes les peurs remontent. Si nous vivons dans cette illusion, c'est parce que nous avons peur. La peur du vide, la peur de ne plus savoir quoi faire, la peur de l'inutilité, la peur de la mort, la peur de l'inconnu. Et pourtant, c'est dans ces moments-là que l'on découvre autre chose.
Quand on accepte de s'asseoir dans l'obscurité, sans courir, on découvre qu'il y a une forme de lumière en nous, pas celle qu'on poursuit, mais une lumière plus simple et bien plus belle. Le fait d'être vivant, de respirer, de ressentir, d'aimer. C'est ce qu'on appelle en psychologie la présence. Et c'est ce que je vous enseigne à faire dans mes méditations, comme un retour à l'essentiel. Sortir du tunnel, ce n'est pas disparaître du monde ou renoncer à tous nos projets. C'est juste cesser de croire que mon bonheur dépend d'un mirage au bout. C'est redonner la priorité au sens plutôt qu'à la sécurité parfaite qui, elle, est une totale illusion. Et le sens, c'est personnel. Pour certains, il est dans la transmission, pour d'autres, dans la créativité, ou dans les relations aux autres, ou encore dans le lien avec la nature. Mais ce qui est sûr, c'est que le sens ne se trouve pas dans l'accumulation de garanties. Il se trouve dans la manière d'habiter ce qui est déjà là. Alors, imaginez, vous êtes dans ce tunnel et vous arrêtez de courir. Vous regardez autour de vous et là, vous voyez une petite ouverture. Vous sortez par le côté et soudain, vous découvrez qu'il y a un paysage immense, lumineux, vivant, qui s'étend tout autour. Ce paysage, c'est la vie avec du sens. Une vie où vous ne courez plus après la sécurité absolue, mais où vous avancez en accord avec ce qui compte profondément pour vous. Vous n'êtes plus prisonnier d'une promesse illusoire, vous êtes libre d'inventer votre propre chemin. Alors oui, nous passons souvent nos vies à courir dans ce tunnel, les yeux fixés sur la lumière au bout, persuadés que quand nous l'atteindrons, nous serons enfin en paix. Mais la vérité, c'est que cette paix ne se trouve pas dans le prochain objectif, ni dans la prochaine sécurité. Cette paix, elle est là, dans la manière dont nous habitons chacun de nos pas, maintenant. Dans la façon dont nous choisissons d'aimer, de créer et de nous relier aux autres. La vie ne commence pas après. Elle est déjà là, même dans l'obscurité du tunnel. Sortir de l'illusion, ce n'est pas renoncer à tout, c'est apprendre à marcher autrement. C'est comprendre que la lumière n'est pas devant nous, mais autour de nous, et parfois même en nous. Alors peut-être que la question n'est pas « quand serai-je enfin en sécurité ?», mais plutôt « qu'est-ce qui aujourd'hui donne du sens à mon existence ?» Je vous laisse méditer sur ça et je vous invite à pratiquer ma méditation pour faire ce travail de reconnexion au sens profond de la vie et pour vous aider à sortir du tunnel. Merci d'avoir partagé ce moment un peu philosophique avec moi. Et si ce podcast vous a plu, vous pouvez me laisser un petit pouce bleu et le partager autour de vous. Parce que nous sommes nombreux à courir dans ce tunnel. Et parfois, il suffit de quelques mots, d'une image, pour se rappeler qu'il existe une sortie.